Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live en partenariat avec Seine-et-Yvelines Numérique. Vous voyez que je suis en charmante compagnie, puisque là je suis donc avec nos tigres, donc Boris et Shanga, qui se doutent que quelque chose va se passer. Je vais attendre comme d'habitude quelques instants qu'on soit un petit peu plus nombreux sur ce live. Et après on va rejoindre Mathieu. Donc à Thoiry, il y a 2 enclos à tigres. Donc celui-ci avec notre belle Shanga et Boris. Et dans l'enclos d'à côté, toujours sur la passerelle, vous avez le 2e enclos. Où là-bas au loin vous pouvez apercevoir Xenia, puisque dans cet enclos on a Xenia et Harley qui sont du coup nos tigres de Sibérie. Voilà, allez, on va rejoindre Mathieu qui nous attend au bout de la passerelle et qui a préparé aujourd'hui des petites choses pour nos tigres. Salut Mathieu! Bonjour, bonjour. Bienvenue du coup à ce live du jeudi. Je sais même plus à combien on en est là. On est content de vous voir là. Peut-être vous nous avez vu d'ailleurs dans le JT de TF1 hier, où on parlait justement des lives, avec notamment le live de mardi qu'on a fait avec Ben l'éléphant, si vous l'avez pas encore vu. Et donc aujourd'hui on n'est pas avec les éléphants, on est avec des gros félins, les plus gros félins de la planète, et puis les plus gros félins du coup de Thoiry. Donc à Thoiry on a 4 tigres. À ma gauche on a des tigres qu'on appelle hybrides. En fait ce sont des croisements de différentes sous-espèces. Donc au loin là-bas qui vient de se coucher, on aperçoit Shanga. Shanga c'est une femelle qui a 16 ans, qui est arrivée à Thoiry il y a de nombreuses années, qui vivait auparavant dans un cirque. Et puis juste là derrière les bambous, on a Boris. Boris c'est un mâle de 14 ans qui est arrivé à Thoiry l'année dernière. Il vient d'un zoo belge où il s'entendait plus avec son frère. Et donc on l'a accueilli ici à Thoiry et il a rencontré la femelle Shanga. Donc ça c'est un couple non reproducteur, c'est-à-dire que Shanga a un implant hormonal qui fait qu'on n'aura pas de bébé avec ces animaux-là, étant donné qu'ils ne font pas partie des tigres qui existent dans la nature. Puisque dans la nature il existe différentes sous-espèces de tigres. Alors il y en a déjà qui ont disparu hélas, mais il y a des sous-espèces de tigres qui existent dans différentes zones du monde, et on va plutôt nous se concentrer sur la reproduction de ces espèces-là dans les parcs zoologiques. Donc on va aller voir juste derrière l'enclos des tigres de Sibérie. On va voir s'ils décident de venir nous voir. Harley, Xenia! Alors je vais essayer de vous emmener à un endroit où on va pouvoir les voir de plus près, nos petits Sibériens. Allez, on va dans les backstage comme d'habitude. Donc là on a Harley qui est notre mâle tigre de Sibérie. Harley, il a 5 ans, il vient d'un zoo anglais, il est né en Angleterre et il vit dans cet enclos avec une femelle qui s'appelle Xenia, qui est un peu plus âgée que lui. Elle va fêter ses 7 ans là en 2020, je crois au mois de juin. Donc elle va bientôt avoir 7 ans. Donc les tigres de Sibérie, c'est les plus gros tigres de la planète. Parmi les différentes sous-espèces, les mâles peuvent atteindre 350 kg. Alors là, Harley, il fait pas 350 kg. Il est un peu plus, il est un peu moins lourd que ça. Alors on l'a pesé il y a quelques temps. À son arrivée, il pesait à peu près 300 kg. Donc il doit être à peu près dans cette gamme de poids là. Donc les tigres, ce sont des animaux qui sont extrêmement dangereux. Peut-être certains là pendant le confinement sont allés s'amuser sur Netflix à regarder la série Tiger King, où on voit des gens avec des tigres à côté à leur faire des câlins, etc. Alors c'est pas du tout comme ça qu'on va travailler avec les tigres en parc zoologique en France et encore moins à Thoiry. Donc on va toujours garder nos distances avec ces animaux-là. Il y a toujours
des protections entre eux et nous, puisque on serait un bon 4 heures pour Harley. Donc les tigres, ce sont des félins, ça je vous l'ai dit. Donc les caractéristiques des félins que vous pouvez aussi retrouver chez votre chat à la maison, ça va être par exemple les griffes rétractiles. Ça va être aussi, là Harley il a bâillé un grand coup, on a vu sa grande langue. Sur cette langue, on va retrouver ce qu'on appelle des papilles cornées, c'est-à-dire une langue qui va être extrêmement râpeuse. Peut-être que vous, votre chat, de temps en temps, il vous lèche la main et c'est un peu râpeux. Alors imaginez la langue d'un tigre, hein, ça fait assez mal, j'imagine, quand ça lèche la main. Cette langue, elle va être râpeuse, ça va leur permettre de se toiletter. Les tigres, comme les chats à la maison, vont se brosser les poils grâce à cette langue. Une autre des caractéristiques des félins, ça va être les griffes rétractiles. Alors là, on voit pas de griffes chez Harley. On voit juste ces grosses papates là, mais on voit pas de griffes. Alors c'est pas qu'on les a coupées, hein, c'est qu'elles sont rentrées à l'intérieur de la patte. Et il va les sortir uniquement lorsqu'il en a besoin. Donc pour attraper une proie, pour se battre, pour aussi marquer son territoire en grattant les arbres. Puisque ça arrive, hein, il y a certains arbres de son enclos que Harley va régulièrement asperger d'urine. Et qui va aussi gratter avec ses griffes pour marquer son territoire. On va remonter là-haut, on a préparé quelques petites surprises là pour les tigres. Je reste en bas peut-être pour... Tu vas juste me donner les huiles essentielles. Ouais. Alors explique quand même... Donc on va faire un enrichissement, peut-être l'autre jour vous avez vu le live sur les hyènes. Donc on leur a préparé un enrichissement alimentaire, donc on a mis des cartons dans lesquels on a mis de la viande, on leur a lancé ça et on a aussi fait des enrichissements olfactifs en mettant dans des cartons de la paille souillée par des animaux, des poils de dromadaire et on leur avait mis aussi un peu d'huiles essentielles. Là on va se concentrer surtout sur l'huile essentielle. Les félins ils sont extrêmement sensibles aux différentes odeurs. À Noël par exemple on leur met des sapins de Noël, ils adorent l'odeur des conifères. Donc là j'ai un peu d'huile essentielle de citronnelle et d'eucalyptus. Donc je vais en mettre sur des morceaux de bois. Je vais les lancer, alors je vais en mettre un de ce côté pour Harley. Génial, a l'air de pas trop s'intéresser à nous aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, je vais en mettre deux. On va plutôt se concentrer sur les tigres hybrides. Alors j'ai vu vos messages, hein, j'ai vu que vous me disiez que ça bug. Bah écoutez, moi je suis à 4G+, donc je suis plutôt bien au niveau du réseau. Ne vous inquiétez pas, si jamais ça bug, vous pourrez voir en replay ce live hein, sur notre chaîne YouTube. On fait notre maximum, mais malheureusement, il y a des petits aléas de réseau et ça, j'ai vraiment aucun moyen de les résoudre. Donc là, vous voyez, on est face à Shanga, qui attend, qui sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et dans quelques instants, vous avez Boris qui va apparaître, voilà. Je viens vous dire bonjour. Là, vous avez vu, ils communiquent hein, entre eux. Il y a des soufflements. Salut Boris. Ça va mon pépère? Boris. Ah, Shanga, elle n'a pas aimé l'odeur qu'il y avait sur le premier morceau de bois. Ah, vous voyez, c'est pas agréable. Alors Boris, lui, il est sur l'autre bout de bois. Regardez, il est en train de renifler l'odeur. Donc sur certains, il y avait de la citronnelle, sur d'autres, il y avait de la lavande, et sur d'autres, il y avait de l'eucalyptus. Donc l'odeur va stimuler l'animal. Donc des fois, c'est une odeur qui va leur plaire, au contraire, une odeur qui va pas trop leur plaire. Le but est de stimuler leur instinct naturel. Ici, l'odorat, c'est ce qu'on appelle de l'enrichissement. Donc ici, un enrichissement olfactif. Donc le but, c'est de pouvoir occuper l'animal pendant quelques instants. Vous voyez que Shanga est quand même revenue sur le bout de bois là-bas, mais elle aime pas, elle a donné un coup de patte hein, dans le bout de bois. Donc tout à l'heure, je vous parlais des autres caractéristiques, de différentes caractéristiques des félins, notamment avec les papilles cornées sur la langue, pour les griffes qui sont rétractiles. On a aussi une pupille qui va pouvoir se dilater, ce qui permet aux félins de bien voir dans le noir. Hein. Ils ont
des yeux bien plus sensibles que les nôtres, qui leur permettent de vraiment voir dans des moments où la lumière est assez faible. Hein. Peut-être que vous avez déjà vu aussi avec votre chat, hein, les pupilles qui se dilatent en fonction de s'il y a beaucoup de lumière ou peu de lumière. Donc là, autant chez le chat, chez le lynx par exemple, les pupilles vont être en forme d'amande. Là, chez le tigre, chez le lion aussi, on va avoir des pupilles qui vont être rondes. Donc les tigres, c'est des animaux qui sont en grande voie de disparition. Ils sont en voie de disparition notamment à cause de la déforestation, donc la destruction de leur habitat. Ils vont aussi subir énormément le braconnage. Alors pendant de nombreuses années, la chasse, elle était légale, la chasse aux tigres. Donc dans les colonies anglaises notamment, il y avait pas mal de chasse, ce qui a fait disparaître énormément les populations de tigres au 19e, 20e siècle. Et puis aujourd'hui, ça va être le braconnage. Donc on a des personnes qui vont chasser le tigre dans le but d'en récupérer des morceaux. Donc pour faire notamment des différents médicaments en médecine traditionnelle asiatique. Alors ces médicaments, on pourrait plutôt les comparer à des potions de sorcières. Hein. Ça va être simplement, on va utiliser la griffe du tigre, les dents, le foie, le cœur, pas mal de morceaux du tigre pour en faire différentes choses pour soigner. Alors parfois c'est le mauvais œil, parfois ça va être pour soigner des cancers, parfois ça va être pour soigner l'acné ou je ne sais quoi. Donc il subit énormément ce braconnage et ça en fait un animal qui est en grande voie de disparition. Alors il existait au début du XXe siècle 9 sous-espèces de tigres. On en a déjà près de la moitié de ces espèces qui ont disparu à cause donc de tous ces facteurs que je vous ai donnés à l'instant. Alors moi je vais essayer d'aller dans le tunnel, si tu peux nous jeter un peu de viande. Donc je vois aussi hein, que vous mettez que ça bug, mais comme je viens de vous le dire, hein, malheureusement moi je suis en 4G, donc le réseau est plutôt pas mal. Donc de toute manière, vous inquiétez pas, si vous avez raté, vous pourrez voir tout ça en replay sur la chaîne YouTube. Il n'y aura pas du tout de problème de connexion. Allez, moi je vais aller dans le tunnel et Mathieu remonte sur la passerelle pour aller jeter de la viande. Alors laissez-moi juste quelques instants, le temps de me rendre dans le tunnel de verre. Alors il mange quoi? Eh ben il mange de la viande, ça dépend du poulet, du bœuf, ça dépend des jours. On essaye de varier les menus et ces gros félins-là mangent à peu près 5 kilos de viande par jour chacun. Donc ils mangent tous les jours et uniquement le soir à la rentrée. Alors pour l'instant, on ne fait pas reproduire Xenia et Harley. On n'a effectivement pas encore l'autorisation du coordinateur, mais on espère que ça va venir. Alors ça va un petit peu résonner dans le tunnel, mais on va avoir une super vue sur notre joli Boris. Vous voyez, Mathieu, il est sur la passerelle là-bas. Il n'y a pas de jour de jeûne dans la semaine. En tout cas pas pour le moment. Ça peut arriver que le vétérinaire en mette en place en été quand les animaux ont moins faim parce qu'ils ont chaud. Mais en tout cas en ce moment il n'y a pas de jour de jeûne, ils mangent tous les jours. Alors, vous voyez un petit peu la taille des pattes, hein. Vous avez vu? Ce sont des gros chats, mais quand même très impressionnants. Et Shanga qui est beaucoup plus petite hein, que Boris, puisque chez les tigres, les femelles sont plus petites.
Alors le tigre est bien entendu un prédateur extrêmement efficace. Donc voilà, il a des pattes avec des griffes rétractiles qui vont lui permettre bien entendu de saisir ses proies. Il a des moustaches qu'on appelle aussi vibrisses, qui sont un organe sensoriel, qui vont lui permettre de repérer les déplacements d'air et du coup de repérer les proies dans la nuit. Comme vous a dit Mathieu, c'est un animal qui voit très bien la nuit. Son œil est 6 fois plus sensible à la lumière que les nôtres. Donc ça lui donne un avantage considérable sur ses proies. Donc c'est un animal qui va chasser, qui peut chasser des très grosses proies, comme le gore par exemple, qui est un bovidé asiatique. Donc il va chasser à l'affût. Donc il va se cacher dans les hautes herbes et il va bondir sur sa proie, le prendre par surprise. En ce qui concerne la mise à mort, tout simplement l'animal va être généralement étranglé, donc il va être saisi à la gorge et il va être étouffé avant d'être mangé. Si la proie est plus petite, ils vont tout simplement lui briser la moelle épinière. Alors, il n'y a pas de jour de jeûne, il mange tous les jours. Combien il pèse? On pèse pas ces animaux-là tous les jours, mais Boris est quand même, à mon avis, pas très loin des 250 kilos. Il a encore d'ailleurs un petit peu de gras à perdre. Et Shanga, je pense qu'elle est autour des 150 kilos. C'est essentiellement du muscle. Alors les tigres, effectivement, sont solitaires. Dans la nature, ils vivent seuls. Mâles et femelles ne vont se retrouver que pour l'accouplement. Mais dans les parcs zoologiques, vous les verrez très souvent à plusieurs dans les enclos, même souvent en couple. En tout cas, c'est à Thoiry, c'est en couple qu'on les met. Alors, je sais pas pour eux, parce qu'eux pourraient très bien vivre seuls. Généralement, c'est dans un but de aussi présentation au public. Parce que vous nous dites tout le temps, bah oui, s'il y a qu'un animal, on le voit pas. Parce que effectivement, les tigres, comme tous les félins, ils dorment 18 heures par jour. Et du coup, quand vous venez nous voir aux zoos, souvent, ces petits tigres, ils font la sieste. C'est normal puisque dans la nature, ils sont surtout actifs au moment les plus frais de la journée, donc à l'aube et au crépuscule, là où ils vont aller chasser. Alors en milieu naturel, il reste à peu près 3800 tigres. C'est très peu. Sachez qu'il y a plus de tigres en milieu captif aux États-Unis qu'il n'y en a à l'état sauvage, qui est un peu l'aberration, puisque beaucoup de particuliers aux États-Unis en ont, et maintenant dans les Émirats arabes aussi. Alors ils ne dorment pas en boule comme les chats, pas du tout. Ils vont dormir étalés comme des gros matous, mais pas en boule. Vous voyez, on a Boris qui est là. On peut voir à la taille de la patte par rapport à la taille de ma main, c'est assez impressionnant. Donc, alors les points blancs derrière les oreilles, ça a eu une utilité. Ça s'appelle des patchs. Ce sont ici des points blancs. D'ailleurs, chez les lions, vous pourrez les retrouver sous forme de points noirs. Ça va servir justement aux petits tigrons qui vont suivre leur mère les premiers mois de leur vie pour apprendre à chasser. Quand elle va se déplacer dans les hautes herbes, eh bien les petits vont se servir de deux patchs blancs pour pouvoir justement la suivre dans les hautes herbes et du coup ne pas la perdre. Ils continuent à marquer leur territoire, même si c'est leur enclos. D'ailleurs, là, dernièrement, on a fait un échange d'enclos entre les deux couples de tigres, qui permettent de stimuler leur instinct, justement, au niveau des odeurs, etc. Et ça a, bien entendu, beaucoup stimulé le phénomène de marquage, notamment des mâles. On a déjà eu des naissances de tigres. Moi, depuis que je suis à Thoiry, en tout cas, ça fait 13 ans, et j'en ai jamais vu. Mais j'espère que j'aurai la chance de voir une naissance de tigre de Sibérie d'ici quelques temps. Alors bien entendu que le tigre est une espèce menacée. Tout à l'heure Mathieu vous en a déjà parlé, et là je vous ai dit, il ne reste que 3800 tigres dans la nature, c'est très peu. Sur 9 sous-espèces, déjà 4 ont disparu, et malheureusement ils subissent énormément le braconnage. Ils sont tués pour leur peau, pour leurs organes qui vont être utilisés dans la médecine traditionnelle asiatique. Alors c'est plutôt des vertus magiques qu'autre chose. Il y a aussi la déforestation. Malheureusement c'est un animal vraiment qui vit
en forêt. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est rayé, ça va lui permettre de très bien se camoufler. Et comme les forêts sont coupées au profit de l'extension humaine, et malheureusement ces animaux vont avoir de plus en plus de mal à se nourrir correctement et vont très souvent rentrer en conflit avec l'homme. Alors on ne fait pas encore d'entraînement médical avec eux, non, ça pourra venir, mais en tout cas pour l'instant on ne s'est pas encore lancé dans l'entraînement médical sur les tigres. Alors celui que j'ai en face de moi, c'est un mâle, Boris, et ici, la femelle Shanga. Il n'y a pas de tigre blanc à Thoiry. Sachez que le tigre blanc, ce sont les tigres du Bengale qui sont atteints d'une maladie génétique qu'on appelle le leucisme. Donc dans la nature c'est très rare, il y a une naissance de tigre blanc sur 10 000, donc c'est vraiment très peu. Et en fait dans la nature ces animaux ne survivent pas puisqu'ils sont blancs dans la forêt tropicale et ils ne vont pas pouvoir chasser et se camoufler pour pouvoir justement se nourrir. Donc dans la nature on n'en trouve quasi jamais, vous ne pourrez les voir qu'en parc zoologique. Et sachez justement que le HASA, l'Association Européenne des Zoos et des Aquariums, a demandé l'arrêt de la reproduction du tigre blanc, car potentiellement cet animal ne pourra jamais être réintroduit en milieu naturel, vu qu'il est sélectionné au final pour disparaître. Et ils ont demandé au parc zoologique de se concentrer sur la reproduction des sous-espèces de tigres qui sont potentiellement réintroductibles en milieu naturel. Alors c'est comme les albinos un peu, c'est pas la même maladie génétique, mais ça revient un peu au même. Le leucisme, on va avoir un animal blanc avec des rayures noires et des yeux bleus, alors que les albinos sont vraiment tout blancs avec les yeux rouges. Voilà, trouver le morceau de viande. De toute façon, ils ont un bon odorat, donc elle va chercher pas mal. Il y a aussi des morceaux que j'ai lancés de l'autre côté du tunnel. Alors, elle n'a pas trop osé aller les chercher tout à l'heure parce que Boris est quand même bien plus gros qu'elle, donc il la domine. Elle en a un peu peur quand même, elle le craint un petit peu. Donc, elle restait toujours un peu à l'écart du tunnel puisque lui, du coup, il mangeait un peu plus. Et puis, de temps en temps, elle va de l'autre côté, mais là, elle avait un peu peur. Donc, elle va y aller juste après pour aller chercher les morceaux de bœuf que j'ai lancés de l'autre côté. Donc, les tigres dans la nature, peut-être Julie vous l'a dit tout à l'heure, mais c'est des animaux qui sont solitaires. Là, ici, en parc zoologique, on triche un petit peu en présentant des couples. Mais on a aussi, nous, cette vision humaine de dire on vit pas tout seul. Alors que les tigres dans la nature, ils passent 90% de leur vie tout seuls. Donc c'est un peu, on triche un peu d'en mettre deux dans un même espace, mais étant donné qu'ils n'ont jamais faim, ils se tolèrent complètement et tout se passe bien. Comme ça, on les voit même se faire des petits câlins. Là, elle aimerait bien aller lui faire un petit câlin, mais il a l'air de la fuir un petit peu. Il s'intéresse plutôt à la viande. Mathieu, qu'à la femelle. Est-ce que tu peux, ou je devrais dire Marc plutôt, Mathieu, est-ce que tu peux nous dire combien il y a de petits parts portés, par la même occasion nous parler de la gestation? Alors la gestation chez les félins, elle est assez courte, donc ça va durer une centaine de jours chez le tigre, à peu près 3 mois. Alors on pourrait se dire pour un animal si gros, c'est vraiment court, alors que nous c'est 9 mois par exemple, ou voire même les vaches c'est aussi 9 mois. Chez le tigre, ça va être très court puisque les petits vont naître pas complètement terminés. Ils vont naître assez faibles aveugles, sourds, incapables de se déplacer tout seuls. Donc les femelles, elles vont mettre bas entre 1 et 4 petits à peu près. Après, il va y avoir forcément une sélection au tout début puisque s'il n'y a pas suffisamment de proie, par exemple, la femelle, elle va pas élever forcément 4 tigres. Et puis c'est aussi des petits qui pourraient être des proies pour d'autres tigres qui vivraient dans des territoires aux alentours. Et donc les petits vont naître bien tout rayés comme leurs parents. Et puis petit à petit ils vont commencer à grandir. Voilà. En parc zoologique, quand on a des petits félins, souvent ils restent en maison avec leur maman pendant 2 à 3 mois. On a déjà eu des bébés panthères de Chine par exemple à Thoiry. Et on ne les met dans l'enclos qu'aux alentours de 2-3 mois. Et sinon ils restent avec leur maman puisqu'ils sont assez faibles dans les premiers mois de leur vie. Est-ce qu'ils grimpent aux arbres, Mathieu? Alors, les tigres grimpent pas aux arbres, ils sont trop lourds. Faut imaginer, Shanga, qui est juste à côté de nous, là, elle doit peser à peu près 150 kg, 160 kg. Donc, faut hisser ce poids-là juste avec des griffes dans un arbre. C'est quasiment impossible. Alors, ils vont de temps en temps aller dans les arbres, mais nous, ici, on les voit jamais grimper. Contrairement aux panthères, par exemple, ou aux lynx,
qui sont juste dans les zones autour de l'enclos des tigres, qui eux grimpent parfois à 20-30 mètres de haut dans les arbres sans souci. Combien de temps ils peuvent vivre, Mathieu, dans le milieu naturel et en captivité? Alors les tigres, comme la plupart des carnivores, ils vont vivre assez peu de temps, donc une dizaine d'années, 10-12 ans dans la nature, ça peut monter un petit peu plus. Mais il faut imaginer, dès que le tigre il va être blessé, eh bien, il va pas pouvoir se nourrir, donc il va devenir de plus en plus faible, et puis c'est un peu un cercle vicieux. En parc zoologique, par contre, c'est des animaux qui vont vivre bien plus longtemps, même s'ils se cassent une dent, ils se cassent une griffe, s'ils ont des problèmes au rein par exemple, eh bien on va pouvoir adapter leur régime alimentaire. Donc on a des animaux qui peuvent vivre jusqu'à 17, 18, voire 20 ans sans trop de soucis. On a un mâle tigre, si certains sont venus à Thoiry il y a 4 ou 5 ans, on avait un mâle tigre qui s'appelait Sher Khan, qui lui a vécu jusqu'à près de 18 ans, malgré un problème au rein où il a eu plusieurs opérations, etc. Donc en captivité, en parc zoologique, les animaux en règle générale vivent bien plus longtemps que dans la nature. Vous avez vu là, il est intrigué. Hein. Ça fait 2 mois qu'il a personne dans son tunnel, donc ça lui fait un petit peu bizarre. Et souvent même on peut parfois jouer avec eux, courir un peu dans le tunnel, ils nous suivent un petit peu. Puis Boris, même si c'est un tigre qui est arrivé à Thoiry depuis pas très longtemps, il s'est vraiment très bien adapté à son nouvel espace et à sa nouvelle copine. Donc ça se passe très très bien. Ok, eh ben, je pense qu'on va aller nourrir les dôles, parce qu'on nous a prévu aussi un petit nourrissage d'aule, qui est une espèce peu connue. Pendant qu'on s'en va chercher la viande et que je vais aller juste en face, hein, c'est juste à côté les dôles, je vais répondre à une question. Est-ce que vous faites de la réintroduction en milieu naturel à Thoiry? Alors sachez que le parc zoologique de Thoiry participe à de nombreux programmes d'élevage européens, ce qui veut dire qu'il y a certaines espèces du zoo qui sont classées au bord de l'extinction. Donc on va participer à la reproduction de ces espèces. Et au niveau européen, il y a un coordinateur qui va gérer toutes ces naissances et qui peut décider d'envoyer des animaux qui sont nés chez nous dans un programme de réintroduction. Alors vous imaginez pas que cet animal va directement être réintroduit dans le milieu naturel, genre dans la forêt, et qui va se débrouiller tout seul. Il va passer par des enclos de réadaptation où il va réapprendre à chasser, etc. Ça va prendre du temps, plusieurs années, et parfois ce ne sont pas les animaux des zoos qui vont être réintroduits, mais plutôt les descendants des animaux des zoos qui peuvent éventuellement être réintroduits en milieu naturel. C'est un travail de longue haleine qui se fait aussi avec des collaborateurs sur le terrain. C'est pour ça que Thoiry Conservation s'engage auprès de programmes de conservation que nous finançons pour permettre sur le terrain aux acteurs locaux de préparer les choses, parce que réintroduire des animaux dans un milieu naturel qui est en train de disparaître, c'est un peu inutile. On va pas envoyer nos animaux à l'échafaud, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, on prépare le terrain et on espère que ces réintroductions deviendront de plus en plus fréquentes. Voilà. Alors regardez, on est arrivé aux dôles. Alors il y a Mathieu qui est ici. Les dôles font aussi partie de la grande famille des carnivores, comme les ours, les tigres, etc. Mais ils font partie d'un groupe un peu plus précis qui sont les canidés. Les canidés, ça va être les animaux de la famille du chien, du renard, du loup. Et on a donc le dôle, qui est un canidé assez peu connu, qui va être asiatique, qui va vivre dans les mêmes zones que certains tigres, notamment les tigres du Bengale. Donc c'est un animal qui était présent dans une grande partie de l'Asie du Sud-Est il y a quelques dizaines d'années, qui a disparu hélas d'une grande zone à cause notamment de la déforestation et puis à cause de la chasse. Il a un peu le même rôle que le loup chez nous en France et en Europe, et donc il va causer les mêmes problèmes avec les humains, c'est-à-dire se nourrir du bétail, des moutons, etc. Et donc il va être chassé, empoisonné par les bergers. Donc il subit énormément la pression de l'homme, alors qu'il n'est pas dangereux pour l'homme. Autant le tigre peut être dangereux pour les populations humaines directement, autant le dôle ne s'attaquera pas à des humains. C'est comme le loup, hein. Moins il nous voit, mieux il se porte. Donc là dans l'enclos, on a un groupe d'une quinzaine d'individus qui est un groupe non reproducteur, donc on n'aura pas de bébé dôle si vous posez la question, souvent on pose la question. Et donc on a ici une hiérarchie qui est un petit peu différente de ce qu'elle serait dans la nature, puisqu'on a plusieurs animaux dominants et plusieurs animaux dominés. Vous savez, hein, peut-être que dans une meute de loups, par exemple, on a un couple qu'on appelle alpha, c'est-à-dire un couple de chefs. Et puis ensuite, dans la meute, on a une hiérarchie, et tout en bas de la hiérarchie, il y a un animal qu'on appelle l'oméga, c'est-à-dire le loup qui va être dominé par tous les autres. Et là, chez les dôles, dans notre groupe, on va avoir des dominants, c'est ceux qui sont juste devant nous, là. Ils viennent se servir à manger en premier. Et puis ensuite on a des dominés. Alors certains sont déjà là, on les reconnaît parce qu'ils ont souvent le poil un petit peu
moins jolis que les dominants, puisque ils se font un peu chamailler, un peu chahuter de temps en temps. Et puis les autres, il y en a peut-être même qui vont rester un peu à l'écart. Alors je donne pas à manger tout de suite, parce que vous allez voir que dès que je vais donner à manger, vous allez plus du tout m'entendre. Ils font énormément de bruit, ils vocalisent beaucoup, c'est-à-dire ils communiquent beaucoup par les cris. Alors là on les entend un petit peu couiner, mais ils vont faire des genres d'aboiements, un peu des couinements. C'est un peu un mélange entre le chien et le renard au niveau du cri. Donc c'est un animal qui est assez peu connu, je vous disais, parce que peu présent en Asie et puis assez discret. Mais c'est un animal qui est assez unique parmi les canidés. Il est le seul représentant d'un genre très particulier. Souvent on dit c'est un renard. Non, c'est pas un renard, c'est vraiment un dhole. Donc c'est un animal bien différent du renard ou du loup. Je vais pouvoir leur donner à manger. Alors pour eux c'est du poulet, des morceaux de poulet. Alors ils ont pas uniquement ça comme nourriture pour la journée. Ils vont aussi avoir des carcasses. Donc on leur a accroché ce matin des carcasses dans leur enclos qu'ils ont partagées. Puisque c'est important pour gérer la hiérarchie qu'ils partagent leur ration. Alors vous allez voir, ça va faire du bruit. Alors le poulet qu'on va leur donner, c'est du poulet entier, simplement plumé, c'est-à-dire il y a les viscères. C'est important que ces animaux mangent aussi les viscères. Alors, il me faut mentir, aujourd'hui ils sont assez calmes. Alors aussi parce qu'ils ont déjà eu un repas ce matin, ça tu oublies de le dire. Ça. Ce matin ils ont eu des énormes côtes de bœuf, qui sont des énormes morceaux de viande qu'ils ont dû découper eux-mêmes, se partager, etc. Du coup là c'est un petit peu un plus qu'on leur donne pour que vous puissiez les voir manger. Donc ils sont pas affamés parce que ce matin ils ont déjà eu un très gros repas. Mais le dhole est capable de manger des énormes quantités de viande en une seule journée. Dans la nature, ils peuvent ingérer plusieurs dizaines de kilos de viande en un seul repas parce qu'ils ne savent pas la prochaine fois qu'ils pourront manger. Donc c'est des animaux qui peuvent être aussi la proie des tigres. On a déjà vu des tigres se nourrir de dholes, mais on a aussi vu des dholes éjecter un tigre d'un territoire. Donc c'est des animaux qui vont, même s'ils font jamais plus de 40 kilos, ils vont être capables de chasser des gros prédateurs de près de 200 kilos de leur territoire, et ils vont chasser à peu près les mêmes animaux, notamment les gores que vous pouvez croiser aussi à Thoiry, qui sont des gros bovins qui pèsent près d'une tonne, et avec la force du nombre, ils vont pouvoir se nourrir de grosses proies comme ça. Après, ce sont quand même des animaux qui sont plutôt opportunistes, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir de ce qu'ils vont trouver. Donc s'ils trouvent un petit lapin, ils vont manger un petit lapin. S'ils trouvent un cerf, ils vont manger du cerf, un cochon sauvage aussi par exemple. Et ils peuvent aussi se nourrir d'aliments végétaux. S'ils ont vraiment faim, ils peuvent manger un peu de champignons, des fruits, des choses comme ça. Alors, je vais répondre à quelques questions qui se rejoignent. Donc, ils vivent en meute. Donc, on me dit, est-ce qu'ils vivent en clan? Donc, ils vivent en meute. En meute, c'est une famille. Vous avez ce qu'on appelle un couple dominant qui est le couple alpha. Donc, un mâle et une femelle qui vont généralement être les seuls à se reproduire. Et ensuite, c'était quoi l'autre question? Comment est désigné le chef? Tout simplement, voilà, c'est les parents de la famille. C'est eux qui se reproduisent. Donc, forcément, c'est les chefs. Voilà. On n'a pas le droit de les toucher, non. Hein. Vous avez vu avec les tigres non plus. Hein. Là, on est face à des carnivores, des animaux qui potentiellement peuvent être quand même dangereux. Donc non, là, on n'est pas dans l'enclos avec eux et on ne les caresse pas. Parce qu'ils ont des prédateurs, Mathieu, les dholes. Alors oui, je disais à l'instant, les tigres peuvent se nourrir des dholes. Potentiellement, j'imagine que quelques panthères aussi qui vivent dans les mêmes territoires pourraient s'attaquer aux dholes. D'ailleurs, le dhole, dans le livre de la jungle, il est évoqué en tant que chien rouge. On l'appelle aussi comme ça. Donc c'est un animal qui vit dans ces forêts-là, du livre de la jungle, donc où on trouve des tigres, des éléphants, des panthères, pourquoi pas. Donc on me dit l'enclos est grand. Oui, là, oui, effectivement, on a un enclos qui est quand même très grand, très profond pour permettre à ces animaux de s'éloigner des visiteurs. S'ils n'ont pas envie d'être vus, ils vont dans le fond. Ils ont aussi, une tanière ici qui va leur permettre d'aller se cacher derrière. Et s'ils n'ont pas envie d'être visibles, ils vont aller se mettre dedans.
comme ça, ils sont tranquilles. C'est très important dans la construction d'un enclos de respecter ça, ce besoin des animaux de se cacher. Et du coup, à Thoiry, on a des enclos qui sont généralement très végétalisés, qui permettent vraiment aux animaux de se cacher, de se camoufler. Et on leur construit en plus de ça, des choses dont ils ont besoin, des tanières, des abris, etc. Est-ce qu'ils peuvent se faire chasser de la meute? Oui, bien sûr. On a, alors, ils se font pas souvent chasser. En tout cas, ils vont choisir de leur propre chef de s'en aller, puisque dans cette meute, il va y avoir un petit peu le souffre-douleur, celui qu'on appelle l'oméga, qui va être un peu celui qui va un peu prendre dès qu'il va y avoir des tensions. C'est lui, malheureusement, qui va se faire un petit peu malmener. Et au bout d'un moment, s'il en a marre, il peut décider de s'en aller. Et à ce moment-là, il va partir à la recherche d'une femelle ou d'un mâle avec qui il pourra fonder sa propre meute. Donc un oméga, qui était donc un dominé, va pouvoir un jour devenir le dominant en constituant sa propre meute. Il y en a combien en tout dans l'enclos? Il y en a une petite quinzaine. Ouais. Alors les dôles restent dehors pendant la nuit, parce qu'on me dit pourquoi les animaux ne peuvent pas rester dehors pendant la nuit. Les dôles, eux, restent dehors pendant la nuit. Ils ont des tanières creusées. On a une possibilité, au fond là-bas, on a une espèce de petite volière dans laquelle on peut les isoler si on a besoin. Mais sinon les dôles, on peut les laisser à l'extérieur pendant la nuit, même pendant l'hiver. Ils supportent très très bien des températures qui descendent assez basses. Et puis légalement, on a le droit de le faire. Autant les tigres, ils pourraient très bien vivre en dehors de leur maison, dans leur enclos la nuit. Mais pour des raisons de sécurité, on est obligé de les rentrer dans des maisons fermées la nuit. Alors déjà pour pouvoir les compter, vérifier que tout le monde est là. On va aussi les nourrir séparément les uns des autres. Et puis imaginons pendant la nuit on a une tempête et on a ce grand arbre là qui tombe sur la clôture. Alors si c'est des dôles ça posera pas de problème. Si c'est des tigres, là ça peut être beaucoup plus complexe. Donc c'est pour ça qu'on les rentre dans des maisons la nuit, c'est la règle. Alors on me dit, y a-t-il des animaux que l'on peut toucher? Alors je vais décevoir tout le monde, hein, mais à Thoiry on ne touche aucun animal, clairement. Oui, nous pendant nos lives, on vous a des fois montré des animaux de très près, les reptiles, etc. On les a dans les mains, etc. Mais la majorité du temps, on ne touche pas les animaux, on ne les caresse pas. Ce ne sont pas des animaux de compagnie, ça reste des animaux sauvages. Et on essaye quand même de limiter nos contacts avec eux. Ils doivent garder leur instinct sauvage, c'est très important parce que comme je vous le disais, les animaux participent à des programmes d'élevage européens et vont peut-être dans quelques années se reproduire et faire des descendants qui iront rejoindre la nature. C'est ce qu'on espère en tout cas et c'est tout le but de notre travail. Donc non, on ne touche pas les animaux à Thoiry, à part les chèvres. Si vous avez envie de faire des gros câlins à nos chèvres, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on ne caresse pas les autres animaux. Voilà, je pense qu'on en a dit quand même pas mal. On a essayé de vous en apprendre encore une fois un peu plus sur les tigres et les dôles. On se retrouvera la semaine prochaine parce qu'on a décidé de continuer cette aventure des lives avec vous. Et mardi, on va se retrouver pour un live dans la réserve américaine avec les ours baribales, les bisons et les loups arctiques. On ira faire le nourrissage avec les soigneurs et vous verrez, sensation garantie. Donc ce sera toujours à la même heure, 14 h, mardi. Et jeudi, on a prévu les loutres. Voilà. Donc là, ce sera un peu plus le côté mignon et un petit peu rigolo, parce que vous allez voir que ça sera pas de tourpeau de rentrer dans l'enclos avec les loutres. Et on vous donnera le programme des prochaines semaines un petit peu plus tard, parce qu'on va toujours se garder une marge d'erreur. Voilà. En tout cas, on vous remercie d'avoir encore été hyper nombreux. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt et puis on espère, on en saura un peu plus de la date de réouverture dans les jours qui viennent. On espère pouvoir vous accueillir à Thoiry, que ce soit dans le safari ou dans le zoo à pied, dès que possible. Donc on espère que ça arrivera très très vite. On a les annonces du gouvernement qui vont arriver bientôt. Donc on va pouvoir faire ça et on vous retrouve très vite pour voir tous les bébés, les fleurs, les plantes qu'on poussait, c'est génial. Voilà, à bientôt du coup. Et puis portez-vous bien et on respecte les gestes barrières.